Shalom au peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous avons par la grâce de Dieu un message à l'endroit de nous les frères, de nous les sœurs et de toute l'Église. Frères et sœurs, nous croyons véritablement dans nos cœurs que Dieu, par ces événements, veut apporter un réveil à l'Église. Et frères et sœurs, je vais partager ce message avec vous. Lisons dans Ésaïe chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1er, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la graisse de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Le verset 18 dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramagie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est un message que le prophète Ésaïe a reçu de Dieu, de la part de Dieu, au peuple d'Israël, au peuple de Jérusalem, au peuple de Juda. Frères et sœurs, vous comprenez avec moi que toute la nation Jérusalem-Juda, ils étaient le peuple de Dieu, ils étaient le peuple choisi de Dieu. Mais voici ce que Dieu dit. Dieu dit, j'ai nourri des enfants qui se sont révoltés contre moi. N'est-ce pas là l'image de l'église du Burkina Faso? N'est-ce pas là l'image de nous les frères et les sœurs? Dieu dit, j'ai nourri des enfants, j'ai nourri un peuple, je me suis choisi un peuple. Mon fils Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Il a versé son sang. Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de nos péchés. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et dès ce moment, nous étions des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et nous étions zélés pour Dieu. Nous avions autrefois de l'amour pour Dieu. Autrefois, nous servons Dieu sans calcul. Nous servons Dieu sans pensée. Nous servons Dieu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection. Mais peuple de Dieu, laissons-nous nous dire que nous nous sommes détournés de Dieu. Et c'est ce que le prophète Ésaïe a dit. Dieu l'a suscité à un temps où l'église était en train de chambrer, où le peuple était en train de perdre son amour pour Dieu. Et vous pouvez le voir avec l'église d'Éphèse. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Peuple de Dieu, je te pose la question mon frère, as-tu encore le premier amour que tu avais pour Dieu? As-tu encore le zèle que tu avais pour Dieu? Est-ce que tu aimes encore Dieu comme tu l'aimais au début? Est-ce que tu aimes encore ton frère, ta soeur, comme tu aimais ton frère, ta soeur au début? Est-ce que tu as encore l'amour pour le service de Dieu? Est-ce que tu es encore zélé pour servir Dieu? Mon frère, écoutons ensemble. Dieu dit, venons et plaidons. Il y a un problème. Il n'y a pas de problème avec Dieu, mais il y a un problème avec nous. Nous nous sommes détournés de Dieu. C'est pourquoi nous sommes frappés de beaucoup de calamités. Nous sommes frappés de beaucoup de malheurs. L'Église s'est détournée de Dieu. Nous sommes détournés de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de revenir à Dieu par le jeûne et la prière? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de revenir à Dieu par la repentance? C'est pourquoi le thème de ce message, c'est la repentance comme premier élément fondamental pour le réveil de l'Église au Burkina Faso et dans le monde entier. Frères et sœurs, dans toutes les générations, Dieu a toujours apporté un réveil, mais les réveils sont toujours venus par des repentances sincères et de la restitution. Il nous faut revenir à Dieu par la repentance, revenir à Dieu de tous nos cœurs, revenir à Dieu avec des larmes. Frères et sœurs, est-ce que nos cœurs ne sont pas loin de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas perdu l'amour que nous avions autrefois pour Dieu? Quand nous avons cru au Seigneur, autrefois nous l'aimons de tous nos cœurs. Autrefois nous étions toujours à l'église. Autrefois nous aimons les frères, nous aimons les sœurs. Nous aimions la prière. Nous aimons la méditation de la parole de Dieu. Mais quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Frères et sœurs, quel est l'état de mon cœur aujourd'hui? Quel est l'état de mon cœur envers Dieu? Quel est l'état de mon cœur envers mon frère? Quel est l'état de mon cœur envers ma sœur? Quel est l'état de mon cœur envers l'église
Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le péché a rempli nos cœurs. Nous sommes devenus esclaves du péché. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans nos cœurs. Nous rions avec les frères pendant que nos cœurs les détestent. Nous parlons comme parlant de la vérité pendant que nous sommes remplis de mensonges. Frères et sœurs, nous aimons plus l'argent que nous aimons Dieu. Nous aimons plus le monde que nous aimons Dieu. Regardez aujourd'hui. Regardez comment aujourd'hui l'église, comment on s'habille. Comment l'église s'habille aujourd'hui. Comment les frères et les sœurs s'habillent aujourd'hui. Frères et sœurs, ça montre que nous sommes tombés au bas du lycée. Nous sommes tombés, l'église est tombée. Autrefois, nos pères n'ont pas permis cela. Les pères de l'église n'ont pas permis cela. Ceux qui nous ont amenés en Christ, ils n'allaient pas tolérer ces choses. Ils n'allaient pas tolérer ces habillements dans l'église. Ils n'allaient pas tolérer ces manières dans l'église. Frères et sœurs, est-ce que nos églises ne sont pas remplies de drogués? Est-ce que nos églises ne sont pas remplies d'adultères? Est-ce que nos églises ne sont pas remplies d'escrocs, de détourneurs de fonds? Est-ce que nos églises ne sont pas remplies d'hypocrites? Est-ce que nos églises ne sont pas remplies de voleurs? Aujourd'hui, nous pillons le peuple de Dieu par des prophéties mensongères, par des enseignements erronés, par des illusions, par des hérésies, par des fausses doctrines. Nous essayons de tordre les Écritures pour essayer de signifier quelque chose en vue de pouvoir prendre l'argent du peuple. Et à la fin, nous disons, Dieu m'a béni. Quel Dieu t'a béni? Est-ce que nous n'avons pas besoin de revenir à Dieu? Comme au temps d'Ésaü, Dieu a dit, mon peuple s'est révolté contre moi. Mon peuple s'est détourné contre moi. Mon peuple est allé très loin. Même les animaux connaissent quand même leur propriétaire. Mais Israël ne connaît plus son Dieu. Nous ne connaissons plus notre Dieu. Nous ne le connaissons plus. Nous ne l'aimons plus. Nous ne le servons plus avec nos cœurs, mais nous le servons avec l'apparence. Frères et sœurs, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous aujourd'hui, avec ce qui est en train de secouer le monde entier, le coronavirus, est-ce que, frères et sœurs, est-ce que par la repentance, Dieu ne guérira pas nos pays? Dieu ne guérira pas nos nations? Est-ce que par la repentance sincère, est-ce qu'il n'y aura pas un salut pour nous? Est-ce qu'il n'y aura pas une porte de sortie pour nous? Est-ce que Dieu n'aura pas pitié de nous? La Bible dit que si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Il est dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous faisons menteurs. La vérité n'est point à nous. Mais si nous pouvons reconnaître nos péchés, si nous pouvons reconnaître le mensonge qui est dans nos cœurs, si nous pouvons reconnaître l'hypocrisie qui est dans nos cœurs, si nous pouvons reconnaître que nous sommes loin de Dieu, si nous pouvons nous reconnaître aujourd'hui que nous avons toléré l'avortement, nous avons toléré la fornication, nous avons toléré l'adultère, nous avons toléré les vols et les mensonges, et aujourd'hui nous avons toléré la drogue dans l'église, si nous pouvons reconnaître ces choses et crier à Dieu pour le supplier, pour lui demander pardon sincèrement de tous nos cœurs. Je crois dans mon cœur que Dieu nous guérira. Dieu guérira nos nations. Dieu nous apportera le réveil. Frères et sœurs en Jésus-Christ, ce qui apporte toujours un réveil dans les nations, c'est lorsque le peuple retourne à Dieu par la repentance sincère. La repentance a toujours été la base. Lorsque les gens commencent à savoir, quand les gens commencent à réaliser que nos cœurs sont loin de Dieu, quand les gens commencent à réaliser que nous sommes remplis de mensonges, nous sommes remplis de fornication, nos cœurs sont tortués au-dessus de tout, qui peut le connaître? Quand nous commençons à réaliser que nous sommes remplis de péchés et que nous revenons à Dieu par la repentance, la Bible dit que oui, quand nous nous repentons de tous nos cœurs, cela apporte le salut, cela apporte la délivrance, cela apporte la guérison, cela apporte le réveil. Frères et sœurs, je vous invite à lire les livres du réveil. Les livres des réveils. Les réveils sont toujours venus par la repentance. Quand les pasteurs commencent à se repentir, quand les apôtres commencent à se repentir, quand les prophètes commencent à réaliser qu'ils ont prophétisé le mensonge et qu'ils reviennent à Dieu, quand les docteurs, quand tout le monde, quand tout le peuple, quand les frères et les sœurs, quand l'ensemble de l'église commence à se repentir, alors ça touche le cœur de Dieu et ça apporte un réveil, ça apporte la vie. Frères et sœurs, l'église a besoin d'une révolution vitale. L'église a besoin d'un réveil. L'église a besoin d'un feu nouveau. L'église a besoin d'une nouvelle flamme. L'église a besoin d'une nouvelle gloire.
Et frères et sœurs, je crois que cela va arriver. Cela va arriver par la repentance de nous les frères. Cela arrivera par la repentance des sœurs. Cela arrivera, frères et sœurs, par la repentance des serviteurs et des servantes de Dieu. Cela va arriver quand nous allons véritablement nous repentir. Quand nous allons véritablement déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Quand nous allons véritablement nous repentir de nos mensonges, de nos critiques, de notre fornication, de notre adultère, de notre escroquerie, de nos vols. Alors le réveil viendra. Frères et sœurs, le réveil n'est pas loin. Le réveil est à la porte. Ce qui apportera le réveil, ça sera la repentance. Ce soir, nous traitons, aujourd'hui nous traitons la repentance comme élément fondamental pour le réveil. Frères et sœurs, la repentance comme élément fondamental pour le réveil spirituel. Si vous avez un désir pour Dieu, si vous avez un désir pour les choses spirituelles, si vous avez un désir de revivre encore la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, si vous voulez encore voir Dieu à l'œuvre dans nos églises et dans nos nations, il nous faut revenir à Dieu par la repentance. Je prie que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous donne la grâce, que Dieu véritablement, dans ces temps de la fin, met dans nos cœurs un esprit de repentance. Frères et sœurs, si nous pouvons revenir à Dieu par la repentance, je dis nous, si nous pouvons revenir à Dieu par la repentance, commençons à nous repentir, commençons à nous repentir avec nos frères. Si vous avez offensé votre frère, commencez à lui demander pardon. Si vous avez offensé votre pasteur, votre responsable, votre premier responsable, votre leader, allez-y lui demander pardon. Et revenons à Dieu ensemble dans un esprit de repentance et alors le réveil viendra. Que Dieu vous fasse du bien. Je prie que Dieu vous guérisse maintenant si vous êtes malade au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous guérisse spirituellement au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous réveille, que Dieu vous donne encore la grâce, qu'il vous fasse du bien. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom.